Alors, La vie de Simon, film poétique, fantastique. Et c'est pas. C'est rare du fantastique à la française, on va dire. Et c'est même pas fantastique à la française, c'est fantastique tout court. Donc j'aimerais bien, Léo, que vous me racontiez un petit peu la genèse de ce film. Parce qu'on sent qu'il vient de loin, tellement qu'il est abouti, on sent qu'il vient de loin. Oui, ça a été une longue aventure. Et ça a commencé il y a 8 ans. On a écrit la première ligne il y a 8 ans avec Sabrina Beccarine, la co-scénariste du film. Et en fait, avec Sabrina, on se posait vraiment la question de comment faire un premier film qui soit dans la veine du cinéma avec lequel on a grandi. Et on a grandi avec le cinéma amblin des années 80-90, avec Spielberg, Zemkis, Cameron. En fait, ce cinéma de spectacle et à la fois du cinéma d'émotion, où on passe par toutes les émotions. Et puis quand on sort de la salle, on est à la fois repu parce qu'on a vu du vrai spectacle et à la fois on réfléchit à ce que ça nous dit et ça nous parle vraiment de notre vie, quoi. Et c'est vraiment le cinéma que je préfère, le cinéma où on rêve. Et donc c'est tellement dur de faire des films qu'on s'est dit, tant qu'à se battre pour faire un film, autant faire le cinéma qu'on rêve de faire. Voilà. Et donc 8 ans. Ouais. Et pendant 8 ans, il se passe quoi ? On l'écrit dans un premier temps ? Déjà dans un premier temps, oui, on l'écrit. On commence à chercher les producteurs. Et puis on nous répond à chaque fois qu'on fait pas ça en France, parce que c'est trop fantastique. On pitch comment l'histoire ? L'histoire de Simon, 8 ans, qui est orphelin. Son rêve, c'est d'avoir des parents. Et il a un pouvoir particulier. Quand il touche quelqu'un, il peut copier son apparence autant de fois qu'il le veut. Et en fait, le traitement du film n'est pas forcément très fantastique. Enfin, il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de dragon. C'est juste le personnage principal qui a cette capacité qui est étonnante. Mais ça a toujours été trop fantastique pour la plupart des producteurs français, jusqu'à Grégoire de Bailly, qu'on rencontre au bout de 5 ans d'écriture, donc sur une version 7 de continuité dialoguée déjà. Et qui lui nous dit, alors voilà, j'aime trop l'histoire, j'ai envie de le tenter avec vous, je sais que c'est pas du tout conventionnel en France, mais j'ai envie de le faire avec vous. Et il avait à cette époque produit que quelques films de Samuel Collardet, enfin les films de Samuel Collardet, quelques films colombiens, mais enfin rien qui se rapproche d'un film familial fantastique, d'un film grand public. D'un film grand public, voilà, très loin de ça. Et c'était avant qu'il fasse Scheherazade, qui est le film qui a eu le César du meilleur premier film l'année dernière. Bien aidé. Ouais, les Césars ont aidé. Et voilà, et il s'est battu comme un malade pour que ce film existe. Donc ça, on signe avec lui au bout de 5 ans. Et on met 3 ans en tout, le temps de trouver les financements et de faire le film. On met à peu près 2 ans à réunir les sous. Et on a toujours les mêmes problèmes. On ne fait pas ça en France, on fait pas ça en France. Il y a même un financier qui a dit le scénario est extraordinaire, on l'aurait pris si le réalisateur était coréen. Ah oui, carrément. Ouais, carrément. C'est vrai que finalement, quand on voit le film qui a eu la Palme d'Or cette année à Cannes, on pourrait dire... Ah oui. Mais c'est intéressant parce que par exemple, effectivement, Parasite, c'est un film de spectacle aussi, Exactement. Un film de genre, mais qui raconte quelque chose. Aujourd'hui, on voit bien que les gens sont intéressés par ça. Absolument. Mais je pense que c'est vraiment, à un moment, quelqu'un a stipulé que les Français ne savaient plus faire ça, parce qu'il y a une époque où on le faisait, il y avait du fantastique en France, même grand public et tout ça. Voilà. On a des films. Fantomas, c'est français. Exactement. mais voilà, il y a un moment où on a arrêté de le faire et on a laissé ça aux Américains et on a stipulé qu'on était incapable de le faire nous. Ce qui est dommage. Et donc après, on cherche le casting. Ouais. Parce que là, on a vraiment affaire à une palette d'acteurs. On n'a pas de tête de grande vedette. Non. Dans le film. En fait, Grégoire, au début, nous a dit voilà, pour financer un film, on peut jouer sur 3 leviers. Soit un casting de stars, soit un réalisateur connu qui a déjà sa filmographie et ses fidèles, soit un scénario béton. Bon voilà, c'était vite vu. Il fallait qu'on se remette au travail sur l'écriture. Et donc oui, comme les personnages principaux sont des enfants et des ados, de toute façon on ne pouvait pas compter sur des stars, puisque en France on n'y a pas de stars de cet âge-là. On ne sait pas faire ça non plus. Aux États-Unis ils savent très bien le faire d'ailleurs. Oui, on va faire monter des gens très très tôt et ça se crée en fait, ça se fabrique. Nous, pour devenir une star en France, il faut enchaîner, c'est presque par chance. C'est quelqu'un qui enchaîne des succès à un moment et on se dit tiens, voilà, mais ça c'est pas du tout quelque chose de contrôlé. Et donc on ne pouvait pas compter sur le casting. Mais en même temps, c'était une liberté énorme pour moi. Et j'ai casté 50 garçons 50 jeunes hommes pour Simon, pour les 2 apparences principales de Simon, et 50 jeunes femmes pour le rôle de Madeleine. Voilà.
Et Camille Clarisse qui joue Madeleine, c'est la deuxième que j'ai vue sur les 50 et j'ai jamais pu l'oublier sur les 48 suivantes. Elle a fait des essais extraordinaires. Et ensuite, Benjamin Voisin, je ne le connaissais pas non plus et il a été formidable tout de suite. Et Martin, c'est rigolo parce que Martin étant mon frère. Oui, j'avais remarqué qu'il y avait des noms. Il y avait une sorte de... Ouais. Il voulait pas passer les essais lui au début. Il me disait mais non mais je suis trop vieux, tu fais un film sur des ados. Il a 27 ans. Je disais mais non mais je fais pas un film sur... Oui je fais un film sur les ados mais c'est un conte en fait. Donc comme dans Twilight les acteurs ont 25 ans alors qu'ils sont censés en avoir 17. Exactement. Donc ça me dérange pas du tout et ça fait partie du genre. Et donc il a daigné passer les essais et il était formidable. Et du coup j'ai d'abord choisi Benjamin pour l'apparence originale. Et ensuite Martin pour la deuxième apparence qui était tout aussi évident. Le tournage s'est fait en Bretagne, oui. Je crois, ouais. Vu le bord de mer et vu les maisons, au niveau architecture, on est en Bretagne, ça a pris combien de temps? Combien de temps de tournage? On a eu voilà Benjamin. On a eu 40 jours. Juste là en train de s'attendre. Bonjour, on a eu 40 jours, ce qui peut paraître plutôt confortable pour un premier film. Et ça, c'est Grégoire aussi qui m'a dit tu peux sacrifier ce que tu veux, tu sacrifies pas les jours. Il a eu raison. Donc, on a beaucoup sacrifié d'autres choses pour pouvoir avoir les 40 jours. Et c'était pas trop pour tourner avec des enfants. On peut pas tourner autant d'heures qu'on veut par jour. Et tourner avec des effets spéciaux qui prennent beaucoup de temps. Donc justement, par rapport aux effets spéciaux, je pense qu'on appelle ça le morphing. Oui, absolument. Des visages, ça se traite après le tournage. Alors ça se réfléchit en amont. De toute façon, je suis un réalisateur qui prépare beaucoup et j'adore ça. Préparer pour pouvoir rebondir sur le tournage quand ça se passe jamais comme c'est prévu. Mais les effets spéciaux, ça se prépare en amont. Ça se réfléchit aussi pour rentrer dans une enveloppe de budget. Et moi, depuis le départ, en fait, je voulais pas d'effets spectaculaires. Ça m'intéressait pas que Simon soit magique. Ce que j'aimais, c'était qu'il ait comme un muscle supplémentaire, quoi. Comme si pour lui c'était très très naturel de pouvoir changer de forme. Justement, je pense que ce qui est exceptionnellement réussi dans le film, c'est le fait que comme ça paraît hyper naturel, moi en préparant mes questions, j'avais envie de préparer des questions sur les deux personnages. Et puis, finalement, je me suis dit, mais t'es un peu con, c'est deux acteurs. Ouais. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion de c'est naturel. C'est effectivement un muscle supplémentaire et l'image est assez bonne. Et du coup, donc c'est du morphing 2D, vraiment comme le début du morphing, comme faisait Michael Jackson, hein. Sauf qu'il est extrêmement travaillé pour que jamais on ne perde de vue le regard. Parce qu'en fait, à chaque fois, on voit peu la transformation à l'écran. D'ailleurs, c'était aussi un vrai défi. Comme on avait peu d'argent, c'est un truc que j'aime bien aussi dans le fait d'avoir peu d'argent, c'est que vous êtes obligé de trouver des solutions pour raconter les mêmes choses sans le montrer. Et donc la plupart des transformations en fait dans le film ne sont pas à l'écran, elles sont hors champ ou suggérées. Et du coup, ça nous a permis de concentrer le budget sur les quelques fois où on la voit pour que ce soit nickel, quoi. Et en fait, les moments où on la voit, c'est des moments aussi où émotionnellement c'est très important quand il montre sa transformation. Et du coup, il fallait vraiment que l'émotion soit là et donc que le regard de l'acteur dans ces moments-là était le plus important. C'est ça que je regardais à chaque version envoyée par les effets spéciaux, c'est ça que je regardais. Est-ce qu'on perd le regard? Est-ce qu'il y a un moment où on perd l'émotion? Et je les ai vraiment embêtés jusqu'au bout pour vraiment chiader le truc, pour que jamais on sente un changement dans les yeux, un flou, quelque chose qui nous fasse ressentir l'effet. Voilà, et ça c'était à l'image, mais il faut aussi souligner le travail du son, parce que à quoi ça ressemble une transformation au son. Et ça aussi, on a beaucoup travaillé à savoir. Et ben en fait, c'est un mélange de bruit de cailloux, à la fois de bruit de vent et de bruit d'eau. Je voulais que ce soit que des choses naturelles. Tout était bruitage? Et c'était que du bruitage, bien sûr. Parce qu'on s'est dit quoi, ça va être des os qui craquent? Non, on trouvait ça un peu dégueulasse. Et du coup, on est vraiment resté sur... On n'était plus trop sur le fantastique, on basculait sur l'horreur. Sur l'horreur, voilà. Et je voulais que ce soit quelque chose de poétique, en tout cas, de quelque chose de joli, de quelque chose de naturel. Et donc, du coup, voilà. Mais ça a été aussi un gros dossier, le monteur son a cherché pendant une semaine quand même. Il a consacré quasiment une semaine, du peu de semaines de montage son qu'on avait pour chercher ce son. Ouais. Et d'ailleurs, le son n'est pas tout le temps le même. Il est adapté selon l'émotion. Ouais. De temps en temps, elle a un tel son ou tel son selon l'émotion à ce moment-là de la scène. Quoi. Est-ce qu'il le fait vite? D'ailleurs, il y a des transformations qui sont lentes, parce qu'il y a un truc où il n'a pas envie de le montrer, des transformations qui sont rapides parce qu'il est dans le speed, parce qu'il n'a plus le choix. Tout ça à chaque fois a été réfléchi dramaturgiquement. Et tu la sonorises, la transformation en off? Parfois. Bon, une a été sonorisée quand les deux enfants courent
et qu'il se transforme hors champ. Ok. Celle-là, elle est sonorisée parce que ça fait un effet comique. Dans l'hôpital, elle n'est jamais sonorisée. Non. C'est vrai qu'elle est sonorisée celle où il devient. Ouais, exactement. Et donc Benjamin, quand on vous propose le rôle, on lit le scénario, qu'est-ce qui vous fait dire ce film, j'ai envie d'être dedans? Bah, on lit le scénario, on se dit bon, j'ai pas tourné depuis un petit bout de temps, il y a ça, tant pis, je fais ça. C'est horrible. C'est faire un film de genre et prendre une rôle. Non, En plus, moi j'ai la chance, je reçois quand même pas mal de scénarios. Je corresponds assez bien à ce qu'on cherche actuellement dans la. Ouais, pour l'instant, dans la demande. Donc à cette époque-là, j'en avais déjà pas mal à lire. Et non, quand ça sort du lot, on peut rien faire, quoi. On lit et puis on est absorbé par ça. On sent les 8 ans d'études. Léo est complètement habité par son film. Ouais, mais ça, quand on rencontre. Quand on rencontre pas le réalisateur et qu'on a juste un scénario, parfois il y a des trucs très beaux, mais le mec tu vas le rencontrer, tu vas te dire bon, c'est pas si intéressant. Ou parfois c'est l'inverse, le truc est pas, mais le type est hyper intéressant, donc tu as envie de faire le film. Et ouais, là on a eu la chance d'avoir les deux, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord l'étape où je lis le scénario, j'ai adoré tout de suite. Je savais pas quel rôle jouer, en plus ça c'est assez drôle. Je crois qu'au début on était casté, enfin moi mon agent m'avait casté pour les deux, quoi. Pour les deux apparences. Ouais, voilà, c'est ça. Je savais pas, je vous ai fait passer 2 scènes. Oui, c'est ça. Une dans chaque apparence pour ensuite que je choisisse. Ouais. Moi, je me disais que tu savais quand même, mais que tu voulais voir les deux pour. Mais aussi parce que vous êtes censé être le même personnage, donc c'est intéressant de voir chaque position dans les 2 scènes. Ouais. Et du coup, tu avais le contre. Enfin bref. Et donc après, j'ai rencontré Léo, on a fait le casting, ça s'est bien passé, et on a commencé à bosser ensemble. Et là, c'était encore mieux que la lecture du scénario, quoi. Donc là, le film a été présenté. Moi, je vous ai croisé à Angoulême. Oui. J'ai pas pu voir le film à Angoulême, donc je voulais vraiment le voir ici. Vous l'avez vu là? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Sinon, j'en parlerai pas. Donc, à Angoulême et puis d'autres festivals dans lesquels vous êtes passé, on sent quand même un engouement du public. Ouais. Et ça, on le reçoit comment, ce genre de choses? Ah, mais c'est génial. En fait, si vous voulez, c'est marrant parce que Angoulême a été un moment extraordinaire parce que. Déjà parce qu'on était tous. Ah ouais. On était. Oui, mais alors ça c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi, c'est que je milite contre la notion d'un film de. Parce qu'un film c'est réalisé par quelqu'un et il y a une équipe et. Ouais. Et c'était film choral. Ça y est, ouais, on est bombardé. C'est dommage, on va se dépêcher de terminer l'interview avant de mourir. Ouais, c'est ça. C'est. Non, en fait, c'est toujours très très important pour moi d'inclure le plus possible l'équipe dans l'aventure, que ce soit dans la fabrication du film ou que ce soit après dans sa vie après tournage. En fait, parce que je trouve qu'un film 2, ça véhicule la notion d'auteur. Et en fait, auteur, c'est pas un métier, c'est un terme égotique. Il y a plein d'auteurs sur un film. Et que je pense que je préfère parler de métier. Et réalisateur, c'est un capitaine de navire, mais il serait rien sans les gens qui travaillent dessus. Voilà, exactement. Et ça, c'était la première chose. Et donc, du coup, à Angoulême, c'était important pour moi qu'on se présente en équipe. Et c'était génial, en fait, parce qu'il y avait une ambiance géniale. Et puis, on a pu passer plusieurs jours à parler du film dans les rues et à rameuter plein de gens. Et c'était aussi la première fois qu'on présentait le film à du public, en fait. Les autres projections qui avaient eu lieu, c'était dans le milieu professionnel. Et l'accueil a été si extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une standing ovation sur tout le générique, quasiment 10 minutes de standing ovation, des gens en larmes, mais on a eu un accueil extraordinaire que c'était génial parce que ça nous a confirmé qu'on s'était battu à juste titre. On a tellement travaillé pour faire ce film pour le public, parce qu'on sait que le public a l'appétit des grandes histoires, a l'appétit du romanesque, et que ce n'est pas quelque chose qui n'appartient qu'aux Américains. On peut le faire en France, on a les moyens de le faire et on a les talents de le faire, que c'était que c'était magnifique de voir qu'on avait raison et que le film trouvait aussi bien son public. Et du coup, derrière, on a été pris dans quasiment tous les festivals d'automne. Et là, on en est à notre 6e, on a déjà eu 3 prix du public. C'est génial, quoi. C'est génial parce que c'est la meilleure récompense et puis ça donne un vrai signal aux exploitants, parce que c'est des prix du public de festivals traditionnels, mais aussi des prix du public de festivals jeunesse. C'est un film qui est plaît de 8 ans à 90 ans, et c'est donc les films les plus difficiles à vendre. Le film sort ouais, bien sûr. Le film sort le 5 février 2020, et je voulais juste terminer en disant que ce qu'on disait d'ailleurs après le film, c'est que
C'est un film qui a été fait par une jeune équipe aussi, c'est à peu près la moyenne était de 30 ans, donc que des gens qui ont grandi avec les mêmes références que moi. Et je trouve ça important de le dire parce que je trouve ça trop triste que beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma partent dans d'autres pays pour faire les films qu'ils veulent faire. Et en fait, on a des talents. Fantastiques se sont faits, mais ailleurs. Exactement, et on a des écoles magnifiques d'effets spéciaux, de techniciens, d'artistes, et tous ces jeunes-là partent à l'étranger parce qu'ils se disent que le cinéma qu'ils veulent faire ne peut pas être fait en France, et c'est trop triste. Donc je pense qu'il faut soutenir ce genre de film rien que pour ça, pour que nos jeunes restent dans nos pays, dans notre pays. Radio va le soutenir, parce qu'on en parlait beaucoup, c'est un de nos coups de cœur. Ah bah super, c'est génial, merci beaucoup. Votre radio, Radio Mercure, d'accord. Eh ben merci en tout cas. Les radios de Picardie. Ah bah génial. On est né il y a 38 ans. Eh ben merci pour votre soutien, et ce film ne peut exister que par le bouche à oreille, donc on est ravis en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.